Jour 135, défi pour être copywriter en moins de 6 mois, les gars. Bon, ça fait 2 jours que j'ai pas fait de vidéo, je crois, parce que en fait, en ce moment, je dors pas chez moi. Donc, compliqué de faire des vidéos quand t'es pas chez toi, quoi. Mais aujourd'hui, c'était une journée. C'était une journée. En fait, j'avais 2 appels de closing de prévu. Un à 15h30 et un à 21h. Faut savoir que j'avais la box de 18h à 20h30. Et j'avais mis beaucoup. Je m'étais mis sans le vouloir, hein, même si je le voulais pas, bah, je m'étais mis sans forcément faire exprès de la pression pour mon appel de 15h30. Parce que en fait, c'est un prospect qui est qualifié, qui est intéressant, qui a de l'audience, etc. Faut savoir que j'ai eu un no-show, c'est-à-dire que la personne n'est pas venue à mon appel et ça fait 2 fois qu'elle loupe l'appel. C'est chiant parce qu'en fait, j'ai pris du temps pour préparer l'appel, pour gérer la pression, etc. Tout ça pour que la personne ne soit pas là, ça m'a fait perdre du temps. Et en fait, le fait d'être focalisé sur cet appel-là, bah, ça m'a un peu fait oublier mon appel de 21h. Donc je fais la prospection, je pars à la box, je rentre, et là, dans une demi-heure, il y a un appel de vente. Je ne m'étais pas mis beaucoup de pression, mais en rentrant de la box, j'avais beaucoup d'énergie, et ça fait que j'arrivais à bien gérer la pression. Et là, je rentre dans l'appel, et mec, c'était le meilleur appel de closing que j'ai fait de ma vie. C'est celui-là que j'ai géré, parce que pour la première fois, j'ai réussi à avoir du leadership et de l'énergie. La personne, elle arrêtait de dire son avis, elle arrêtait de me dire ouais, mais t'as bossé pour qui? Non, il y a presque pas eu d'objection. Officiellement, je vais pas dire que j'ai fait ma première vente parce que j'ai pas reçu de virement. Mais la personne, elle est ok. Je lui ai présenté mon offre, j'ai fait du closing quoi. Et en fait, la personne est ok. Donc, en fait, on a un problème, c'est-à-dire que au niveau de la fin de l'appel, elle avait un appel juste après. Du coup, elle a dit qu'elle était intéressée et tout, et elle voulait qu'en gros, j'envoie un mail qui récapitule un peu, si tu veux, les étapes à suivre, un peu par exemple, étape 1, mettre le lien Stripe, des trucs comme ça, enfin pas Stripe d'ailleurs. Mais je lui envoie un mail récapitulatif avec le contrat, etc. C'est pas forcément de devis, hein, c'est juste un mail quoi. La personne est intéressée par mon service, enfin intéressée. La personne est ok pour démarrer avec moi, c'est sûr. Après, on sait jamais. Là, je te fais une vidéo à froid parce que ça fait 1 heure. Mais je peux te dire que quand je suis sorti de l'appel, j'étais surexcité. Je l'ai vécu comme ma première vente en fait. Parce que la personne, elle m'a dit oui en fait. Il n'y a pas eu d'objection. Il n'y a pas eu d'objection. Même au niveau du prix, il n'y a pas eu d'objection. Donc mec, lâche pas, lâche pas. Tout est une question d'émotion. Tout est question d'émotion. Si tu es connecté à ta vision et que tu passes à l'action, parce que passer à l'action c'est le plus important. Si tu es connecté à ta vision et que tu passes à l'action, ça va le faire en fait. Ouais, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc ouais, vidéo demain, vidéo après-demain. Après-demain, je dors pas chez moi, mais vidéo dans la semaine où en gros, ouais, je vais te faire des vidéos pour documenter cette affaire-là. Est-ce que le deal est conclu ou est-ce que, encore une fois, c'est une feinte et en fait, non, je me fais couiller. On sait pas, on sait pas. En tout cas, là, ça fait beaucoup. Je suis en train de bosser sur 3 projets en même temps. Il y a ce projet-là. Bon, je dois vous revoir avec elle si c'est vraiment ok. J'attends d'être payé avant de bosser. Il y a un autre projet sous forme de pourcentage. Dimanche après-midi, j'ai passé toute l'après-midi avec le client en question pour parler de son projet, etc. J'avance tranquillement. Ça devrait être bon en fait. Il y a une bonne relation client et tout. C'est cool. Et troisième projet, mon coach, en fait, il a une sorte d'agence de copywriter, c'est-à-dire que parfois, quand il a des missions copywriting, vu qu'il a pas mal de missions, bah, parfois il les délègue en fait à ses élèves. Moi, je suis son élève. Du coup, il m'a filé une mission. Je sais pas encore combien je vais être rémunéré, mais je vais être rémunéré. Donc là, du coup, il y a ça, le pourcentage, et voilà. Je suis en train de bosser sur 3 missions en même temps. En même temps, bah, je dois m'occuper de la vente aussi, prospecter, faire du closing, etc. On avance tout en gardant le cadre, tout en évitant d'être en burn-out. On avance, mec.